À Dieu, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Habitants du Marin, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous dit dans l'évangile de Marc, le chapitre 16, verset 15, « Allez par toutes les nations, faites que toutes les nations des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » La mission de l'Église, c'est évangéliser. Et faire de l'évangélisation, c'est-à-dire parler de Jésus-Christ aux hommes, aux femmes, aux jeunes, à toute personne de tout âge. Donc notre mission, c'est de pouvoir porter la bonne nouvelle de l'Évangile à toute personne en tout lieu. Alors c'est pour cela que nous sommes ici en ce soir, pour vous annoncer une bonne nouvelle, pour vous dire que Jésus-Christ est vivant. Et la solution pour la Martinique, ce n'est pas une association quelconque, ce n'est pas quelqu'un qui défend une cause, mais la solution pour la Martinique, c'est de se tourner vers Jésus, de se tourner vers le Dieu véritable, de se tourner vers le Sauveur de l'humanité, qui s'appelle Jésus-Christ. Oui, c'est lui que Dieu a envoyé sur cette terre pour que nous soyons sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est Jésus que Dieu a envoyé sur la terre pour que nous puissions recevoir le salut, pour que nous puissions recevoir la vie éternelle, pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. C'est Jésus qui a été choisi, c'est lui qui a été envoyé. Et c'est par lui seul, et lui seul que vous pouvez être sauvés. C'est par lui seul que vous pouvez être pardonnés. C'est par lui seul que vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc c'est pour vous annoncer cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est vivant. Que Jésus-Christ n'est plus cloué sous la croix, mais il est ressuscité. Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles. Il n'est pas resté sur une croix, mais il est ressuscité et il est vivant. Après l'avoir crucifié, 3 jours après sa mort, il est revenu à la vie. Et il est resté 40 jours sur la terre pour pouvoir parler à ses disciples. Et il a été vu après sa résurrection par 500 personnes à la fois. Donc beaucoup ont vu et ont témoigné de la résurrection de Jésus. Donc on ne peut plus continuer à garder un Jésus cloué sur une croix. Oui, le vrai Jésus que nous servons, le vrai Jésus que nous adorons, il n'est plus cloué sous la croix, mais il est vivant et il est ressuscité. Et il continue à sauver des hommes, des femmes, voilà, sur la terre, en tout lieu. C'est pour cela que vous tous qui êtes là, vous qui écoutez, vous qui regardez, vous avez besoin de Jésus. Oui, vous avez besoin de Jésus parce que tout le monde n'ira pas au paradis. Cela est un mensonge. Celui qui vous dit que tout le monde ira au paradis, ce n'est pas vrai. Il y a 2 destinations. Il y a le paradis et il y a aussi l'enfer. Donc ceux qui donnent leur vie à Jésus et qui sont fidèles, qui persévèrent et qui obéissent à l'évangile, ceux-là iront auprès de Jésus. Mais ceux qui ne croient pas, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, ceux qui se rebellent à l'évangile, ceux qui rejettent Jésus, ceux qui rejettent la grâce de Dieu, ne pourront pas être sauvés. Et personne d'autre que Jésus ne pourra vous sauver. Les bougies ne pourront pas vous sauver. Le chapelet ne pourra pas vous sauver. Les idoles, les statues ne pourront pas vous sauver. Aucune autre personne que Jésus ne peut vous sauver, ne peut vous donner accès au ciel. C'est pour cela que Dieu dit vraiment dans l'évangile de Matthieu chapitre 11 verset 28, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as besoin de repos. Ton âme a besoin de repos. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui vous fatiguent. Il y a des choses dans la vie qui peut-être qui vous accablent. Et vous ne savez pas peut-être comment arrêter fumer, comment arrêter vous droguer, comment arrêter à l'alcool,
il y a des choses vraiment qui vous fatiguent. Et vous avez peut-être cherché des solutions auprès des médecins. Vous avez cherché des solutions auprès peut-être des psychologues, des psychiatres. Et jusqu'à maintenant, la situation n'a pas changé. Mais il y a quelqu'un qui est plus grand que tous les médecins du monde entier. Alléluia. Et son nom s'appelle Jésus. Ce médecin-là, il est tout puissant et il a le pouvoir de vous guérir. Jésus-Christ, il a reçu le pouvoir de son Père. Il a reçu tout pouvoir de son Père. Pouvoir dans le ciel, pouvoir sur la terre et même pouvoir sous la terre aussi. Donc si vous invoquez Jésus-Christ, si vous le recevez dans votre vie comme votre Seigneur, votre Sauveur et votre Maître, vous allez recevoir non seulement la guérison, mais aussi le pardon de vos péchés. Jésus-Christ a le pouvoir de vous guérir. Quelle que soit la maladie dont vous êtes atteint, de cancer, de cholestérol, d'hypertension, de diabète, peu importe la maladie dont vous souffrez, faites appel à Jésus. Priez-le, invoquez-le dans votre chambre, là où vous êtes, dans votre voiture. Appelez Jésus au secours et il viendra. Il interviendra miraculeusement au niveau de votre santé. Oui, peut-être que vous prenez des médicaments. Le médecin vous a mis sous traitement. On vous a dit que c'est un traitement à vie. Mais si vous invoquez le nom du Seigneur Jésus dans vos prières, il vous sauvera. Il vous guérira. Il vous délivrera. Faites cela. Vous avez peut-être invoqué plusieurs noms. Et jusqu'à maintenant, la situation n'a pas changé. Mais priez Jésus, appelez Jésus, invoquez le nom de Jésus. Et vous allez voir la différence. Oui, parce que Jésus n'est pas indifférent aux cris des malheureux, aux cris des personnes qui souffrent. Jésus-Christ n'est pas indifférent à ta souffrance. Oui, il entend et il voit ce qui se passe dans ta vie. Donc fais appel à lui et il viendra te sauver. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin vraiment de Dieu véritable qui est vivant et qui est vrai et qui existe. Beaucoup ne veulent pas croire. Même si vous ne croyez pas en Dieu, même si vous ne croyez pas en Jésus, sachez qu'il existe et personne ne peut enlever cela. Votre incrédulité n'empêche pas l'existence de Dieu. Même si vous ne croyez pas, mais il existe quand même. Et c'est par sa volonté que vous êtes là aujourd'hui. C'est pas vous qui avez décidé de naître. Tu n'as pas décidé de naître, toi qui es là. C'est pas toi qui as choisi d'être vivant là où tu es. Mais c'est Jésus, c'est Dieu qui a permis que tu puisses naître et que tu sois là aujourd'hui. Si tu n'es pas mort aujourd'hui, ne pense pas que c'est par ta force, par ta volonté. C'est parce que Dieu a permis que tu restes en vie pour que tu puisses entendre cette parole aujourd'hui. Entendre cette parole de grâce. Entendre cette parole de salut. Cette parole qui amène la vie, qui amène la délivrance et la guérison. Alors c'est pour cela que je te dis, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, ne résiste pas à l'appel de Dieu. Où que tu sois en Martinique, que tu sois à la Caraïbe, que tu sois en métropole, en Afrique, peu importe là où tu es, appelle Jésus. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui vraiment qui peut te donner accès vraiment au ciel. C'est par lui seul que tu peux avoir le pardon de tes péchés. Parce que nous avons tous péché. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et nous avons tous transgressé cette loi-là. Personne ne peut dire que je n'ai jamais péché. Mais Dieu n'est pas là pour te condamner. L'évangile n'est pas là pour te condamner. Mais l'évangile est là pour te sauver. L'évangile, c'est la bonne nouvelle pour te faire savoir que Dieu veut te pardonner. Peu importe les péchés que tu as commis. Ne dis pas que tu es trop mauvais, que tu es trop méchant, que tu ne peux pas être pardonné. Oui, peu importe ta situation, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, dans ton passé, sache que tu peux être pardonné. Tes péchés peuvent être pardonnés, tes péchés peuvent être effacés. Il faut le croire tout simplement et faire la démarche auprès de Jésus pour que tes péchés soient pardonnés. Jésus même, il a pardonné à beaucoup de gens qui étaient là, des gens qu'on voulait lapider. Il y a la femme adultère que les gens voulaient lapider. Les gens pensaient qu'ils étaient meilleurs que cette femme-là. Mais Jésus-Christ a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et ils sont tous partis. Du plus grand au plus petit. Ils sont tous partis. Pourquoi? Parce que dans leur conscience,
ils ont su qu'ils n'étaient pas meilleurs que la femme. Donc toi aussi, peu importe les bêtises que tu as fait dans ta vie, dans ta jeunesse, peu importe les péchés que tu as commis, sache qu'il y a un Dieu qui est là et qui pardonne. Il y a un Dieu qui est là et qui a compassion de toi, qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime et qui veut te pardonner, qui veut vraiment effacer tes péchés. Parce que nous avons tous péché. Personne ne peut dire « je n'ai jamais péché ». Et tu ne peux pas être sauvé si tes péchés ne sont pas effacés. Tu ne peux pas entrer au ciel si tes péchés ne sont pas pardonnés. Et tu as besoin de Jésus pour cela. Tu ne peux pas te pardonner toi-même tes péchés. Tu ne peux pas non plus effacer tes péchés toi-même. Et aucun sang sur la terre ne peut effacer tes péchés, sinon le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, qui a permis que tes péchés soient effacés, soient pardonnés. Voilà, dans l'épître, le livre des Actes, le chapitre 2, verset 42, l'apôtre Pierre avait prêché, les gens l'ont écouté, et les gens ont dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Parce que dans leur conscience, ils savaient qu'ils avaient péché. Ils ont reconnu qu'ils ont tué, ils ont crucifié le Fils de l'homme. Celui qui était venu les sauver, il les a rejetés. Voilà, ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté le Christ, ils ont rejeté Jésus le Sauveur de l'humanité. Mais malgré cela, Jésus les a pardonnés. Sur la croix même, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc toi aussi, il faut savoir que Jésus veut te pardonner. Peu importe ce que tu as fait, adresse-toi à lui. Peu importe ce que tu as dit, adresse-toi à lui. Il n'est pas venu pour te condamner, il est venu pour te sauver. Oui. Et mon frère le serviteur va te parler aussi. Il va te donner son témoignage aussi. Il va te parler aussi pour te faire savoir que Jésus t'aime. Où que tu sois, ne te culpabilise pas. Et peut-être qu'il y a des gens qui te rejettent. Ta famille peut-être t'a rejeté. Ton mari, ta femme, un membre de ta famille peut-être ne veut plus te voir. On ne veut plus avoir affaire avec toi à cause de ton passé peut-être. À cause des choses que tu as dit, à cause des choses que tu as fait. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas te rejeter. Il y a quelqu'un qui n'est pas là pour te rejeter. Quelqu'un qui est là pour t'accueillir les bras grands ouverts. Et cette personne s'appelle Jésus. Il y a quelqu'un qui est là pour pouvoir te faire grâce. Quelqu'un qui a encore compassion de toi et qui est prêt vraiment à te tendre la main. Tu sens que ta vie est en train de couler. Tu es en train de périr. Tu perds beaucoup de choses. Mais il n'est pas trop tard pour toi. Oui, monsieur. Oui, madame, il n'est pas trop tard pour toi. Jésus peut te retirer de la situation de souffrance dans laquelle tu te trouves. Peu importe ta souffrance, peu importe ta douleur, il faut savoir que Jésus peut arrêter cela. Jésus peut arrêter ta souffrance. Il peut arrêter tes douleurs. Toi qui souffres intérieurement, tu as un cœur blessé. Ton cœur est blessé à cause des paroles que tu as entendues. Jésus est celui qui guérit le cœur brisé. Si tu sens que ton cœur est brisé, tu sens que ton cœur est blessé à cause de ce que tu as vécu, tu as été déçu par quelqu'un, Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Oui, peut-être que tu fais semblant de sourire. Partout où tu es, on te voit bien. On croit que tu es bien, que tu n'as pas de problème. Mais Dieu connaît tes problèmes. Jésus connaît ta souffrance. Il sait de quoi tu souffres. Et cela n'est pas caché à ses yeux. Ce qu'il attend, c'est que tu puisses t'adresser à lui. Adresse-toi à Jésus, où que tu sois. Peu importe là où tu es. C'est pas seulement dans une église. Tu peux t'adresser à Jésus dans ta voiture. Tu peux t'adresser à Jésus dans la forêt, en plein air, en marchant, peu importe là où tu es. Tu peux lui parler. Jésus attend que tu lui parles. Tu parles à beaucoup de gens. Quand est-ce que tu vas parler à Jésus? Quand vas-tu t'adresser à Jésus? Quand est-ce que tu vas le prier? Quand est-ce que tu vas l'adorer? Quand est-ce vraiment que tu vas prier le Seigneur Jésus? Donc il attend cela. Et tu verras la différence. Tu vas voir la différence. Il interviendra dans ta vie. Quand tu vas commencer à t'adresser au Dieu véritable qui s'appelle Jésus, le Christ, tu verras une transformation dans ta vie. Tu verras la joie,
Tu auras l'amour pour pardonner, pour aimer, pour faire du bien autour de toi. Voilà, tu auras vraiment de bonnes choses dans ton cœur, dans ta vie, pour pouvoir faire du bien autour de toi. Tu vas avoir des grâces, des bénédictions, des faveurs dans ta vie parce que tu t'adresses à Jésus, le Dieu véritable, le Dieu vivant et vrai. Oui, il est toujours vivant. Il est là et au siècle des siècles, il agira. Jésus-Christ est vivant. Et c'est lui que nous t'annonçons. C'est lui que nous te prêchons. C'est lui vraiment que nous adorons, que nous servons, le Dieu véritable. Tu n'as pas besoin d'une bougie pour t'adresser à Dieu. Tu n'as pas besoin de cela. Tu n'as pas besoin de chapelet. Tu n'as pas besoin d'objet quelconque pour prier. Prie avec tes mots. Prie avec ton cœur. Prie avec ce que tu as vraiment, avec ton langage. Dieu comprend toutes les langues. Il comprend toutes les langues. Donc tu n'as pas besoin de compliquer les choses. Adresse-toi au Dieu véritable qui s'appelle Jésus-Christ. Adresse-toi à lui. Simplement avec respect, avec foi, avec crainte. Et tu verras, il interviendra. Là où tu as un besoin, que ce soit une guérison, tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin vraiment d'une situation, du travail, peu importe ton besoin, adresse-toi au Dieu véritable. Et il s'appelle Jésus. Tu as essayé peut-être beaucoup de choses. Tu as fait des consultations, tu as vu des marabouts, des sorciers, des féticheurs. Et tu as vu que ta situation n'a pas changé. Ta situation n'a pas changé malgré toutes les consultations que tu as faites. Ta situation n'a pas changé. Mais essaie avec notre Dieu. Essaie vraiment avec Jésus. Essaie vraiment de marcher, de parler, d'agir et d'intervenir au niveau de Jésus-Christ dans la prière. Et tu verras la différence. Oui, ce n'est pas un Dieu mort. Jésus-Christ, il est né, oui, il est né. Mais il a grandi, il n'est pas resté un bébé. Jésus n'est pas resté un bébé dans une crèche. Il a grandi. Et maintenant, il est ressuscité, il est vivant, il est dans la gloire. Donc on ne peut plus continuer à le présenter comme un bébé. Jésus-Christ, il est dans la gloire maintenant. Il faut voir Jésus maintenant dans la gloire. Il faut le voir vraiment en étant glorieux, en étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc Jésus le Christ n'est plus un bébé dans une crèche. Il n'est plus un bébé, mais c'est un Dieu véritable. Donc tu n'as plus besoin d'avoir de crèche dans ta maison avec le petit Jésus. Jésus n'est plus petit. Maintenant c'est le grand Jésus. Depuis sa résurrection, Jésus, ce n'est plus le petit Jésus, c'est le grand Jésus. Et ce grand Jésus-Christ-là, c'est lui que nous adorons. Donc, regarde Jésus comme un grand Dieu, un grand Jésus. Ne vois plus Jésus comme un petit bébé. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir ces choses dans ta maison. Les petites crèches avec les Jésus bébés, avec les ânes, les bœufs et les animaux, tout cela. Tout cela, c'est terminé. C'est terminé. Alléluia. C'est ça. Donc Jésus-Christ, il est vivant, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, il est glorieux. Donc Jésus-Christ, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. N'oubliez pas cela. Donc maintenant, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Il n'est plus cloué sous la croix. Donc tu n'as plus besoin de garder un Jésus cloué sur une croix dans ta maison. Cela, c'est une abomination. Pourquoi? Parce que si Jésus-Christ est ressuscité, tu ne peux pas continuer à garder une croix chez toi avec le Christ crucifié. Si tu crois que Jésus-Christ est ressuscité, ne garde plus ces choses dans ta maison. Et oui, tu n'as plus besoin de crucifix à porter ça sur ton cou ou dans ton bras. Tout cela, c'est une abomination. Pourquoi? Parce que le Christ est ressuscité. Il n'est plus sur la croix. Donc tu n'as plus besoin de représenter Jésus-Christ cloué sur une croix. Alors, je vais continuer tout à l'heure. Je laisse la place au serviteur de Dieu, le frère Olivier, qui a un message de la part du Seigneur à te donner pour que tu puisses recevoir le salut, la grâce de Dieu. Vas-y, mon frère, serviteur de Dieu. Seigneur. La béni Dieu, vous dire, peuple lorrain, marin, pardonnez-moi, marin. Le Seigneur, vous pouvez ici, pour nous prêcher.
Le Seigneur est venu ici pour nous prêcher la bonne nouvelle au nom de Jésus de Nazareth. Je dis à Satan vaincu au nom puissant de Jésus. Restez là, restez là. Au nom puissant de Jésus-Christ, Satan vaincu au nom de Jésus. Jésus par nous le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu m'a monté Jésus au soya. Nous avons toute la écouté la parole de Jésus, la parole de Dieu. Nous là pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus dit dans l'évangile de Marc chapitre 16 verset 15, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, baptisez-les au nom de Jésus-Christ. On met là, pour les autres là, Jésus-Christ qui a dit aux autres, baptisez aux autres, répondez aux autres parce que Jésus qui a venu bientôt. Tout le monde comprend la vie belle, mon là. La vie pas belle, hein. J'ai blagué moi deux autres la vie belle, ça pas vrai. Parce que je comprends les autres ni l'argent, les autres ni gokai, goloto, piscine, c'est pas vrai. C'est pas ça qui est sauvé l'amour, c'est Jésus-Christ qui est sauvé. Alléluia. Je dis à nous venir ici pour nous prononcer la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous croyons que Jésus est sauvé dans le monde ici. Nous croyons que Jésus a fait un miracle dans la vie des jeunes ici, au nom de Jésus-Christ. Jésus venu dans le monde pour sauver le monde, mais Jésus n'est pas venu condamner le monde. C'est même on est à nous venir ici pour nous porter la bonne nouvelle bazote. Bon, mais là, actuellement, tout le monde prend la parole à légère, mais un jour que Jésus est venu là, qui est venu bientôt, bien aimé, pareil qu'aux autres. Parce que nous, dans un temps difficile, jeunes filles, Jésus vous a sauvé les autres. Au nom de Jésus-Christ. Mais Satan n'a pas empêché de me parler au nom de Jésus parce que Jésus va me pouvoir aller au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus va nous annoncer la bonne nouvelle. Alors je dis à nous là, nous attendons la parole de Dieu. Jésus guérit les boiteux, les aveugles. Jésus fait miracle. Jésus a guéri. Jésus m'a la croix pour pécher nous. Saint coulé pour nous. Il ressuscité le troisième jour. Je dis à nous là, nous annoncer la parole de Dieu. Bon, mais là, ça va venir raide. C'est pas tout qu'on le prélève, on y belle soulé en pied, on belle l'auto, on doit sauver, mais l'homme mort côté n'a mon aller. C'est ça pour poser. Oh, Jésus-Christ a dit, répondez-vous, baptisez-vous, confessez le péché. Je dis à nous là pour nous annoncer la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Nous venons ici, qui bon Dieu béni, Marie ici, tous ces petits jeunes qui bon Dieu béni, les autres. Féao, ça qui fatigué. Jésus est venu dans un repos. Alors, soyez, nous annoncer la bonne nouvelle. Bon, mais là, nous savons que nous venons ici. Ce n'est pas nous qui venons ici, c'est Jésus qui veut nous ici. C'est pour nous annoncer la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Nous sommes les disciples de Jésus. Même manière, nous pouvons parler un jour, nous pouvons parler même manière. Nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Baptisez les autres. Acceptez Jésus-Christ comme sauveur. Je dis à m'annoncer la bonne nouvelle aux autres. Nous attendons la parole là. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, pas prendre ça à légère. Nous avons un verset, frère, pour le verset pour moi, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Frère, il y a des autres, ils ont lu verset là, et c'est ça que Jésus va nous faire au soir. Pour nous venir ici, nous avons gourmet pour le peuple là, pour se baptiser au nom de Jésus-Christ, et nous annoncer la bonne nouvelle. Frère, il y a des versets à Bazot, l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. C'est ça Jésus nous fait. Vas-y, frère. Alléluia. Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. J'entends ça, il dit, prends l'évangile de Jean, Marc, chapitre 16, verset 15, pour nous annoncer encore, pour nous prononcer les paroles là, puis autant nom de Jésus-Christ, que Jésus-Christ, là, puis nous, vas-y mon frère. Donc, l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bon, mais là, Jésus pas les autres condamnés. Jésus les autres sauvés au nom de Jésus-Christ.
Sur un passage là, Jésus dit autres, il parle les autres condamnés, il vient sauver. Pour nous autres ici, nous avons apporté la parole à bas autres là, pour nous entendre l'évangile là, moment là, que Jésus-Christ a des autres répandus aux autres, pour des bonheurs. Parce que ce pas ça qui a passé dans les termes 25 ans. Ce pas ça qui a passé. Ce pas ça c'est notre tremblement de terre. Ce pas ça c'est notre qui a passé, mon ami. Nous venons annoncer la bonne nouvelle là, pour des bonheurs, moment là. Nous lisons cela bas autres. J'entends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au soir, je vais demander que Jésus fasse grâce au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu là, Jésus là pour guérir, pour ressusciter, pour sauver. Soit nos problèmes là que où, soit on dit mal à dormir. Pas le mal fêté, c'est pas mal fêté à quelqu'un faire un bon. C'est quoi c'est mal fêté à quelqu'un faire un bon? Non, c'est Jésus-Christ qui fait bon. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est bon sang pour faire. Mais mal fêté là pour prendre l'argent, qui a couronné. Mais Jésus pas venu pour mon nom. Jésus venu Dieu. Jésus venu pour la vie. Au nom de Jésus-Christ. Où tout le monde est capable nous pas dormir. Crier Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Tout démon qui prend taxi au nom puissant de Jésus. Sous ni problème de marou. Ou ni problème de que soit mon nom, ni problème là. C'est Jésus qui a une solution. Ou pas besoin de malfaiteur, pas besoin de séancier. Séancier n'a pas fait bon. C'est couronné qui est couronné. Il a mis des bâtons rouges. C'est normal qu'il est couronné. Mais Jésus venu pour sauver, pour délivrer. C'est pas ça. C'est pas Séancier qui a sauvé. C'est Jésus qui a donc payé de tout. Ou pas bouger faire bagaille. Faire tout ça bêtise pour arriver. C'est Jésus qui a fait arriver. Ou pas bouger faire finir formation pour ni l'argent. Ou pas bouger faire bagaille pour tirer pour ni l'argent. Mais au nom de Jésus, nous avons brisé tout ça au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons détruit au nom de Jésus-Christ. Que nous avons détruit tout ça, Satan fait. Au nom de Jésus-Christ. Bon Dieu, mettez-nous là pour nous combattre l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas malfaiteur qui est sauvé, ce n'est pas l'abbé qui est sauvé. C'est Jésus-Christ qui est sauvé au nom de Jésus. Bon Dieu a dit, aimez-vous les autres pour Jésus, aimez-vous. Pardonnez. Si vous ne pouvez pas pardonner, frère, Jésus ne peut pas pardonner aussi. Pardonnez au nom de Jésus-Christ. Pardonnez. Vous voyez libre au nom de Jésus-Christ. Aimez frère, aimez soeur. Ça qui là, tout ça qui ici, là, qui ne peut pas pardonner, qui ne peut pas aimer, Jésus-Christ qui a dit les autres, pardonnez les autres, aimez-vous les uns les autres. Au nom de Jésus. Au soir, nous avons la parole de Dieu, j'entends la parole de Dieu. Nous annoncer l'évangile là, j'entends. Jeunes gens, ce n'est pas toute chose que fait qui est sauvé les autres. C'est Jésus-Christ qui est sauvé les autres. C'est Jésus-Christ qui a tiré les autres dans la boue qu'il a bien aimé. Vous comprenez ça, les autres là? Les autres là, ils attendent ça, nous avons dit au nom de Jésus-Christ. Nous avons demandé Dieu soir pour les marins délivrés. Les jeunes de marins soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Je vais confesser les bonnes choses qu'il y a baptisé ici. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des disciples ici au nom de Jésus. Je vais confesser les bonnes choses. Toutes ces choses-là, Satan a fait tout ça qui disparaît au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est proche. Répétez-vous. Nous sommes venus ici pour annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas qui dit problème ici. Il n'y a pas qui a souffert. Il n'y a pas qu'à dire ça, mais c'est qu'à se là. Je dis à Jésus venu pour délivrer le petit au la boue hier. Moi, dis que moment là, ce n'est pas malfaiteur qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est délivré. Si vous avez comment l'argent qui est capable de pichot, criez Jésus. Criez Jésus. Il peut être au nom de Jésus-Christ. L'ennemi peut être pas pouvoir au nom de Jésus de Nazareth. Si vous avez charmé madame, vous avez charmé femme, vous avez classé ménage monde, pour ni madame, au nom de Jésus, le Seigneur a dit, répondez lâchez ça qu'on fait, il n'est pas bon. Lâchez ça. Si vous avez prendre le monde, lâchez ça au nom de Jésus pour débonner, répondez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous n'avez pas jaloux, par le monde, vous le détruisez le monde. Vous
Quand craser bagay moun, quand c'est ba frère, parce qu'il faut acheter l'auto, il acheter kay, jalousie pas qu'à venir de Jésus au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus. C'est repentir aux autres et baptiser aux autres dans le nom de Jésus-Christ. Je vais dire aujourd'hui, bien aimé, repentir aux autres pour le bonheur. Et nous qui parler de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Jésus aime les autres. Jésus-Christ a souffert des autres. Jésus s'entend revenir, revenir, mon la différence est chaud. C'est pas différent, on va mettre bouillie sous place, c'est pas ça. Mais quand il vient chaud, pas pour ça là les heures. Et moi, ça, ça, quand il descend, donc ils sont dit ça, mais là, répondez aux autres pour le bonheur. Pas Jésus pour mes places là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répondez aux autres. C'est pas manger là, qui est sauvé. C'est pas madame qui est sauvé. C'est pas l'autre, c'est pas l'argent. Mais non, c'est Jésus qui est sauvé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier. Je vais prier, Bazot. Je vais prier pour le marin au nom de Jésus-Christ. Et moi, savent que Jésus touche le monde là au nom de Jésus-Christ. Et moi, ça, il qui tout monte là au soir. Moi, ça, il qui passe à dormir au soir, pas à dormir. Il n'a pas réfléchi, il a dit d'être qu'à payer. Mais au soir, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur qui a une solution, c'est lui qui nous la clé. Jésus qui nous la clé au nom de Jésus de Nazareth. Ça qui peut pas parler si c'est au nom de Jésus-Christ. Je vais prendre l'hôpital au nom de Jésus de Nazareth. Que tout cet hôpital va disparaître dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vais confesser le sang de Jésus au mari au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons détruire tout plan Satan, mettez là au nom de Jésus de Nazareth. Oh Jésus-Christ qui attend prier nous au nom de Jésus de Nazareth. Jésus qui a démontré tout pied de Satan aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Jésus va nous le pouvoir sur toutes les au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la prière, Seigneur. Ça pour tu pas oser le marin. Jésus qui a fait un travail, il a osé le marin au nom de Jésus de Nazareth. Je vais prier par le marin au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu éternel, Dieu vivant, Seigneur Jésus. Jésus, veuillez-nous porter la parole, la bonne nouvelle ici, mon Dieu. Parce que nous le font travail, Seigneur, dans la vie, la jeunesse là, ici. Mon Dieu, le font travail à la vie, c'est mon nom ici, à Jésus. Que nous qui a souffert, Seigneur, mon Dieu. Il nous qui a souffert dans l'hôpital depuis longtemps. Jésus, je crois au nom de Jésus, Seigneur, où venir guérir tous ces gens là, au nom de Jésus. Seigneur, je crois, Seigneur, qu'on fait un miracle ici, mon Dieu. Je crois, Seigneur Jésus, qu'il y a l'eau qui est baptisé au nom de Jésus. Seigneur, je crois, puis la foi, Seigneur, mon Dieu. Et puis tout ce qui est mon souhait, je crois que tout ça qu'il a attendu nous, des serviteurs de Dieu qu'il a. Surtout là qu'il a des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Je crois au nom de Jésus qui est dans l'église ici. Que Jésus qui fait un travail ici, au nom de Jésus de Nazareth. Je crois que tout le plan que Satan fait ici, au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus qui a coulé en le marais, au nom de Jésus de Nazareth. Que Jésus qui a condamné tout esprit d'accident, tout esprit de mort, ici, au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit de fusillade soit chassé, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le sang de Dieu qui a passé ici, au nom de Jésus de Nazareth. Il a écrasé tout ça, Satan fait ici, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, mon Dieu, on va toucher ces gens-là, puis accepter au nom de Jésus de Nazareth. Je vais quitter place à l'autre serviteur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ok, alléluia. On croit que bon Dieu vivant. Voilà, donc, j'entends parole là. Nous tous qui là, nous entendons l'évangile. Et l'évangile pas fait pour condamner personne. L'évangile, Jésus-Christ, c'est pour sauver. Sauver de qui ça? Sauver de l'enfer. Sauver du fait. Parce qu'il y a des faits terribles qui attendent. Qui là. Pour ça que c'est pas l'homme, c'est pas tout bien fini. Hein. Pour voir comprendre que l'homme qui était là, a pas qu'à vivre encore, et puis ça pas vrai. Pour ça que nous pas qu'à vivre longtemps sous cet état là. Ça, la plupart du monde c'est 80 ans, ça qui peut arriver 100 ans arriver, mais c'est pas un qui arrive à 100 ans. Donc, pour passer combien de temps, combien de jours, combien d'années on est pour vivre à sous cet état là. Mais pour ça que l'homme qui était d'état là, on est à côté pour passer l'éternité. On est en bagaille en qui pas qu'à mon pièce, ma ka fait ça. Si vous partez ça, ma ka fait ça,
qu'il y a un bagage didon qui pas qu'à mort pièce. Quand on y a qu'à mort, quand on y a qu'à pourri, il y a qu'à tirer, il y a qu'à pourri, peu importe ça, on est sous la terre, ou obligé de passer par là. Eh ben, voilà, on peut tenir l'âge, on peut tenir du bagage, eh ben, quand on y a un jour, il y a mort, il y a pourri, ou bien il y a brûlé. Actuellement, il y a des gens qui ont demandé, ils ont brûlé le corps. Mais c'est pas parce qu'on brûle le corps que l'amour brûlé, que l'esprit brûlé. Pour vous savez que l'esprit, c'est ça qui est dit dedans. Et c'est ça, l'amour, l'esprit, c'est ça qui est dit dedans, et ça pas comme pièce. Ça va être éternel. Voilà. Ça va être éternel. Maladie même peut pas tuer ça. Maladie peut pas tuer l'amour. Maladie, peu importe ça qui a fait sous la terre, ça peut pas tuer l'amour. L'amour, ça va être éternel. L'esprit, ça va être éternel. Mais il faut que vous sachiez qu'il est dédestiné. Soit c'est l'enfer, en côté du fait que bon Dieu créé, ou ce soit paradis, en côté qui est la vie, en côté qui est le bonheur, qui est la paix, là c'est côté bon Dieu. Alors, il est dédestiné. Soit l'amour qui allait à dans différents, sans bon Dieu, et puis qui est passé tout le temps là qui a souffert, soit l'amour qui allait côté bon Dieu, côté Jésus, là qui est la paix, là qui est le bonheur, ou qui vivre vraiment dans le bonheur éternel, ou pas qu'il y ait une souffrance là encore. Et côté là, pas de maladie, pas de la mort, pas de souffrance. Je vais encourager pour m'approuver, ça m'a dit là, aller à Apocalypse, chapitre 21 et 22. Lis ce dernier chapitre là, dans la Bible là. Apocalypse 21 et 22. Vous pouvez voir que tout ça m'a dit là, c'est la vérité. Bon Dieu a créé une nouvelle terre. Parce que tête à qui là, il est réservé pour le feu. Oui, il écrit, quand il est dans un Pierre, il est réservé. Ça veut dire que bon Dieu n'a pouvoir, mais on peut dire, bon Dieu n'a pouvoir de créer une nouvelle terre et j'ai créé. Allez lire Apocalypse 21 et 22. D'accord? Donc ce qui fait que, pour vivre sous la nouvelle terre, il faut qu'on bat Jésus la vie. Il faut qu'on naisse de nouveau. Il faut que bon Dieu lave l'esprit. Il faut que bon Dieu lave l'amour. Et pour Dieu laver l'amour, pour laver par l'esprit, parce que nous tous nos péchés, ça veut dire que c'est sans Jésus qui a fait ça. D'accord? Donc c'est sans Jésus qui peut laver l'amour, qui peut nettoyer l'esprit. Donc si vous pas recevoir Jésus dans la vie, eh bien l'amour condamné pour l'enfer. Si vous pas recevoir Jésus, ou pas reconnaître Jésus comme sauveur, Seigneur, personnel, si vous pas demander Jésus venir pour nettoyer, pour laver, pour purifier, à cause de tout péché qu'on commet. Parce que personne qui l'a peut pas dire qu'on n'a pas jamais péché. Péché, c'est pas mal, c'est pas sorcellerie, c'est pas garder des affaires. Mentir, là où pas aimer le monde, là où haïr le monde, tout ça c'est péché. Vous pouvez pécher en pensée, vous pouvez pécher en chair, vous pouvez pécher et puis de la main. Il y a des gens qui disent de la main, moi c'est à moi. Mais qui ça on fait de la main? Est-ce que depuis qu'on est, est-ce qu'on a toujours fait du bien puis de la main? C'est ça. C'est ça même. Est-ce que depuis qu'on est, c'est toujours du bien pour faire de la main? Parce que les gens, ils ont utilisé la main pour faire bêtises aussi. Et oui, il y a le monde là que si bon Dieu garde la main, il peut le bagaille, ou frapper le monde peut-être, ou pas mon calotte, ou pas mon coup de choc. Il y a le bêtise qu'on fait, et puis la main. Oui, peut-être que il y a le bagaille qu'on fait, et puis la main. Ça veut dire que la main même souillée, et puis péché. La main même salie, et puis péché. C'est pas la magie, même si vous ne faites pas la magie, ça ne veut pas dire que la main propre. Hein? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, la main vous pas sale. C'est pas parce que la main est sale, mais t'as la même, est-ce qu'elle est propre? Et oui, parce qu'il a dit, ou pas dit ça mal fait, parce qu'il a fait tien bois, ou pas dit la main est sale, mais t'as la même. Même si vous ne faites pas tien bois, ça ne veut pas dire que la main est propre. Est-ce que vous comprenez ça, Magadou là? C'est pas parce qu'on n'a pas fait tien bois que la main est propre. Depuis qu'on est jusqu'à aujourd'hui, qui ça ou j'en fais plus la main? Peut-être utiliser la main pour travail, c'est bien, mais c'est pas pour travail seulement, utiliser la main. Donc la main même, telle la main on y a, qu'on a dit que c'est ça là, ou j'en fais bêtise et puis même, ou a dit que pied même propre, ça pas vrai, parce qu'il est côté que pied mené pour faire bêtise, pied mené l'hôtel pour faire bêtise, pied mené au malfaiteur,
pour faire bêtise. Puis on mène en le côté qui pas bon. Puis on est là. Donc puis on même vous est nettoyé. Puis on même vous est lavé. Puis on même vous est sanctifié. Même on peut parler de langue là aussi. Langue là. Langue nous même. Même pas on bouche nous même. Combien de bêtises nous a dit et puis bouche nous. Ouais. Combien de bêtises, merci vraiment. Combien de bêtises nous a dit et puis bouche nous. Quelle bêtise, quelle parole inutile que nous parler. Et puis bouche nous là. Est-ce que depuis qu'on est, tout ça on dit c'est toujours bon bagaille? Non. Il y a l'autre bêtise que nous dit. Et puis bouche nous. On le bagaille que nous fait. Nous jouons monde. Nous disons une bêtise. Nous mentis. Nous faisons l'autre bagaille et puis bouche nous. Donc bouche nous même bouger en nettoyage. Langue nous même bouger en nettoyage. Mais c'est Jésus seulement qui peut faire ça. Amen, amen. Eh oui. Donc, je dis que langue nous même nous fait bêtise et puis langue nous. Il dit nous même, yo mettez langue là, yo pas vous mettez. Et oui, c'est pas seulement parler, mais il dit des gens que yo mettez langue là, yo pas pour mettre. Qu'on bête, qu'on chien, qu'a fait des chien. Alors que ça veut dire que langue nous même bouger en nettoyage, besoin en nettoyage. Pieds nous bouger en nettoyage. Langue nous même bouger en nettoyage. Ça veut dire que tout comme nous-mêmes, nous fait bêtises et puis qu'on nous. Et oui, nous fait bêtises et puis qu'on nous. Mais Jésus pas venu au soya, au foyadia, pour condamner vous. Si vous reconnaître que vous faites bêtises et puis le main, vous faites bêtises et puis pied, ou dit bagaille que vous partez pour dire, ou garder des bagailles que vous partez pour garder aussi. Parce que nous l'eau même, qui a juste jeudi, nous avons gardé l'eau bêtise à sur Internet, la télé, ou qu'à garder femme tournée, ou qu'à garder ceci, ou qu'à garder cela. Il y a l'eau bêtise que ou qu'à garder, et puis des yeux. Donc des yeux aussi, besoin en nettoyage. Peut-être que ou qu'à garder porno. Les minuit, tout le monde a dormi. Ou devant télé, ou qu'à garder porno. Voilà. Ou qu'à garder toute carte bagaille. Et pendant qu'on garder ça, dès le moment qu'on travaille aussi, et bien là, ou qu'à l'emmène en nettoyage aussi. Donc, nous tous qui là, il y a des gens qui toujours dans ce bail-là. Mais où peut sortir dans ça? Peut-être qu'il y a l'année, puis l'année, ou qu'à lutter, puis ça. Ou pas qu'à arriver à quitter ça. Chaque fois où devant télé, faut que vous regardez ça. Chaque fois où devant un ordinateur, faut que vous regardez ça. Chaque fois, les portables ou même, actuellement, même dans le portable, vous pouvez garder toute carte de cochonnerie. Ou pas même aller au cinéma. Il y a cinéma, il y a forte force. Il y a monter toute carte de bêtises. Voilà. Moi-même, moniteur aller là. Mais vous pas même aller dans la salle cinéma pour garder bêtises actuellement. Mais ça veut dire que tout ça, vous gardez, tout ça, vous touchez, souillez, salez, et nous besoin en nettoyage. Jésus venu à travers parole au soya pour nettoyer. Même Jésus dit que l'on a gardé en femme et puis on a convoité. Ou pas même bouger mais femme là. Mais depuis on a convoité, ça veut dire que on a imaginé ce qu'on a fait ou qu'on fait puis madame là. Et puis bon Dieu a dit que on a péché. Ou pas même mais femme là. Peut-être femme là pas même ça qu'on a regardé. Ou bien homme là. Mais le fait qu'on a imaginé déjà, ou on lit un pays, ou j'ai qu'à imaginer qu'on a déshabillé, ou j'ai qu'à imaginer qu'on a fait tel bagaille, et bien, ou j'ai qu'à pécher en disant tiens. Donc, nous, tous qui là, nous passons par là, nous faisons bêtises pour ça. Et surtout, il y a un monde qui a passé temps à sur les réseaux sociaux, à sur TikTok, à sur Facebook, à sur toutes les bagailles, pour garder bêtises. Mais ça m'a pas dit, jeune homme, jeune fille, ou pas obligé de rester à ces bagailles-là. Ou peut vivre sans ces bagailles-là. Ou peut vivre sans garder bêtises à dans la télé. Ou peut vivre sans garder bêtises à sur Internet. Ou peut vivre sans tête Maria. Oui, tête Maria, il y a le monde qui aime tête Maria, épaules carrées. Il y a le monde qui n'a pas arrivé à quitter épaules carrées. Ou connaît toute qualité homme qui est Martinique. Ou connaît toute marque homme qui est Martinique. Caillou plein bouteille homme. Caillou les whisky. On est champagne. On est toute qualité bagaille. On est bar. Bar plus qui s'acquine à ces boutiques-là. Mais où ça peut sortir dans ces bagailles-là?
il pas trop tapou. Pas dit que ou Jean-Marie et puis alcool là, que ou pas qu'elle a dit ça, non. Il peut, bon Dieu peut délivrer. Bon Dieu peut libérer de ces bails là. Bon Dieu, si vous avez senti un esclave dit ça, ou peut délivrer. Ou pas obligé de boire tous les jours, tous les matins, au lieu de boire café, mais c'est Rome qui a boire. Rome là qui a servi du café. Toute la bêtise, ou qui a fait, ou qui a dit, ou qui a gardé. Mais Jésus-Christ, au soir, venu pour ton solution. Solution pour la vie, c'est Jésus. Si vous priez, vous dites Seigneur Jésus, moi, je mort et puis je vais être là. Vous dites Jésus, moi, je suis sorti dans mauvais habitude là. Moi, je suis sorti dans ça. Si vous priez, puis toute force, et puis toute foi, Jésus peut faire sortir dans ça. Il pas trop tapou. Peut-être que c'est cigarette aussi. Ou qu'à fumer, ou pas qu'à arriver à quitter cigarette là. Ou qu'à fumer peut-être cigarette, ou qu'à fumer crack. Peu importe ce qu'à fumer, ou pas qu'à arriver à quitter. Mais Jésus dit, quiconque a invoqué nous, est sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, sera délivré. Donc, essayez ça. C'est pas docteur qui est sorti à des là. C'est pas médicament qui est délivré. C'est pas traitement qui est délivré. Et peut-être qu'on a un cancer aussi. On a un cancer prostate, cancer du sein, cancer du pancréas, cancer du, peu importe cancer là on y a. Si vous mettez foi en Jésus, si vous mettez confiance en dedans, il est capable de gérer ça. Oui, ça médicament ne peut pas faire bon, Jésus peut faire bon. Parce que vous pouvez mettre foi et confiance en dedans. C'est pour cela que si vous avez une maladie là, peu importe là où il est là, ou tout peut bien loin, vous pouvez venir. Venez, quelle que soit la maladie où il y a, rapprochez-vous. Et nous pouvons prier au nom de Jésus pour la maladie à quitter. Si vous avez ça, au soir même, vous pouvez dire oui. Peu importe maladie où il y a, peu importe problème où il y a, si vous avez que Jésus a dit oui, si vous avez que vous pouvez être guéri au soir même, rapprochez-vous. Et nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ. Et vous pouvez recevoir guérison. Vous pouvez recevoir délivrance. Donc, il n'est pas trop tard. L'évangile qu'a prêché, c'est ça la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est ça. C'est pour nous dire que il n'est pas trop tard. Dans la situation que vous pouvez trouver là, il n'est pas trop tard pour guérir, il n'est pas trop tard pour délivrer. Donc, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, arrêtez, priez à débattre là encore. Vous pouvez sortir dans ça. Vous pouvez sortir dans vista là. Vous pouvez sortir dans mauvais habitude là. Vous pouvez sortir dans esclavage là. Grâce à Jésus-Christ. Alors, là où il y a, même si vous ne pas venir, je vais inviter à faire prier au là. Répétez ces paroles là. Même si vous l'hôpital, et vous attendez ces paroles là, parce que l'hôpital là en face de nous là, c'est hospitalier du Marin. Peu importe maladie on y a. Au nom de Jésus-Christ, là où il y a même, je vais demander bon Dieu toucher vous. Là où il y a même, je vais demander l'esprit bon Dieu toucher vous, afin que vous recevez votre guérison. Si vous pouvez, levez la main, là où il y a, et puis recevez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit côté où il y a, si vous pouvez, ou à l'hôpital là, vous couchez, vous attendez pas là, vous attendez son voix à main. Au nom de Jésus, levez la main. Et puis, quoi que bon Dieu a dit actuellement? Quoi ça? Si vous quoi ça? Peu importe maladie on y a, il a sorti actuellement au nom de Jésus-Christ. Peu importe cancer on y a, peu importe problème on y a, levez la main. Et puis dit Jésus, je vais recevoir guérison. Là où il y a, dit ça, Jésus, je vais recevoir guérison. Et Jésus a touché actuellement même. Je ne vais pas même vous rapprocher moi de vous. Nous pas même vous venir toucher, mais nous avons dit ça au nom de Jésus-Christ. Dis simplement, Seigneur Jésus, je crois en vous et je recevoir guérison, je recevoir délivrance. Là où il y a, ou à l'hôpital là, peu importe, ou à la boutique là, ou à la place là, crois que Jésus a le pouvoir de Dieu. Alors c'est ça que je vais dire au moi et puis ce serviteur qui là. Et si vous pouvez recevoir Jésus aussi, je vais inviter à faire une prière là aussi. Vous pouvez dire Seigneur Jésus. Voilà, c'est pas question de religion. Nous ne pas venir porter religion ici. Nous venons porter une bonne nouvelle pour
pour ça que Jésus-Christ vivant, que Jésus-Christ les sauvé, que Jésus-Christ parlait quand on allait en différa. Parce qu'on est un âme, faut que l'âme t'a sauvé. Voilà, faut que l'âme t'a sauvé, c'est actuellement pour faire manière pour sauver l'amour, après trop tard. C'est pas l'homme qu'il va faire prier, en la prière, et pour qu'il sauve. C'est pas la prière, l'abbé, qu'il sauve, hein. C'est pas la prière, pasteur, qu'il sauve. C'est vous-même qui pour prier actuellement. C'est vous-même qui pour parler à Jésus, demander Jésus lui-même pour sauver, pendant qu'on vit là, pendant qu'on respire là, pendant qu'on bout là. C'est vous-même qui vous faites des démarches là, et puis demander Jésus sauver actuellement. Et qu'il sauve. Pas attendre que vous couchez pour faire ça. Pas attendre qu'on les derniers jours pour faire ça. Pas attendre qu'on est malade gravement pour commencer à prier. C'est actuellement pour commencer à prier Jésus. Et moi, je t'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas besoin ni chapelet, ni neuvaine, ni quoi que ce soit. Prier et puis foi, et puis tchao, et puis parole nous-mêmes, et puis respect, et puis foi. Et bon Dieu qui sauvé. Alors c'est ça, moi, je dis, faites prier au là pour réussir voir Jésus. Là où il y a, si vous attendez son voix, répétez parole là. Et Jésus, vraiment, qui fait un miracle dans la vie. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus, moi, je ne parle pas au soya. Je vais venir à vous, tel comment il est. Je vais reconnaître comment pécher. Je vais reconnaître comment commis des péchés, mon fait des péchés. Je vais reconnaître comment c'est un péché. Je vais demander pardon pour tout péché. Je vais demander pardon pour toute parole comme on dit. Pour toute bêtise que mon fait, Seigneur Jésus, moi je demande pardon. Seigneur Jésus, moi je pardonner au soya même tout le monde qui agit mal envers moi. Au soya, actuellement, moi je prends décision d'y pardonner. Alors Seigneur Jésus, moi je pardonner tout le monde qui agit mal envers moi. Tout le monde qui parle moi mal, qui agit mal envers moi, je vais pardonner au soya même, actuellement même, au nom de Jésus. Et puis dis ça aussi, Seigneur Jésus, je vais ouvrir chez moi, actuellement, je vais ouvrir chez moi, actuellement. Seigneur Jésus, sauve-moi, guéris-moi, délivre-moi. Seigneur Jésus, tirez-moi à de mauvaises situations. Je vais trouver moyen. Fais la prière là. Seigneur Jésus, pardonnez péché moi. Effacez tout péché moi. Seigneur Jésus, bénis-moi au soya. Seigneur Jésus, inscris-nous moi dans le livre de la vie que on y a. Seigneur Jésus, sauvez-nous moi au soya même. Donc si vous faites la prière là, ou dit Seigneur Jésus, sauvez-nous moi au soya même, il fait. Il fait ou qu'il senti un changement depuis au soya même, ou qu'il y a une transformation en la vie. Ou qu'il y a effectivement pour commencer à changer. Nous-mêmes qui est en famille, en voisinage, nous avons changer. Alors, priez Jésus, ou malade, ou l'hôpital, quand vous venez visiter, faites la prière, dis Jésus, au soya. Dis que Jésus est capable de guérir. Oui, vous venez visiter mon hôpital là. Une parole bénédiction. Une parole pour être content. Une parole vraiment pour consoler à de souffrance. Mais pas décourager. Lorsqu'on va visiter mon hôpital, pas jamais décourager. Mais toujours une parole pour encourager. Toujours une parole pour sauver. Toujours une parole pour bénir. Mais pas faire souffrir. Parce qu'il y a qu'à souffrir. Alors pas porter en parole pour souffrir encore plus. Alors qui peut Dieu bénir la ville du Marin, je peux bénir les autorités, je peux bénir le maire, tout le monde qui est là, les conseillers, tout le monde qui est en commune là, qui grâce à Dieu, qui bénédiction l'éternel, couler sur la commune du Marin au nom de Jésus. Je peux demander que l'évangile prêché au Marin, sur les places publiques, dans les salles, partout au Marin, dans tous les quartiers de Marin,
que l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, prêché tout côté marin, au nom de Jésus. Vous accordez moi et puis les serviteurs, pour que les âmes sauvées, au nom de Jésus. Que les âmes sauvées aux marins, au nom de Jésus. Vous accordez que la jeunesse sortit en la ria, que la jeunesse trouve travail, que vous fondez en famille, vous fondez en foyer, que vous êtes utile pour la ville du marin, au nom de Jésus. Alors qui bon Dieu bénit la jeunesse du marin, qui bon Dieu bénit les hommes, les femmes, les personnes âgées, les enfants, les familles, les foyers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui grâce bon Dieu coulée sur la ville du marin, au nom de Jésus. Qui grâce, qui bénédiction, l'Éternel coulée sur la ville du marin, au nom de Jésus-Christ. Que la ville du marin puisse briller à la Martinique. Donc, à mon Dieu, bon Dieu, qui lumière l'évangile, briller à la Martinique, briller dans la ville du marin, au nom de Jésus-Christ. Que désormais, là, il n'y a pas de parler de la ville du marin, que désormais, on entend parler du marin au nom de Jésus-Christ. Donc, à mon Dieu, bon Dieu, que lumière l'évangile, briller, marin, et que lumière à la paille une pièce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, que marin soit béni, que marin soit sanctifié, que marin soit sauvé, que tous les habitants du marin connaissent la grâce de Dieu, connaissent l'évangile, et à partir du marin, que toute la Martinique soit bénie, au nom de Jésus. Alléluia. Moi, je demande, mon Dieu, que le Seigneur utilise la population de la commune du marin pour bénir les autres communes de la Martinique et de la Caraïbe, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, marin, habitant du marin, que tu sois martiniquais, que tu sois étranger, qui ou blanc, qui ou n'est pas coulé, que grâce bon Dieu coule dans la vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi nous qu'à bénir la ville du marin et nous qu'à dire vraiment, ce n'est que nous revoir. Nous qu'à virer et puis plus monde, et puis là, nous qu'à passer un moment de louange, nous qu'à louer bon Dieu, nous qu'à glorifier bon Dieu, nous qu'à passer un moment formidable. Ce sera un événement pour la ville du marin. Parce que Jésus a visité la ville de marin. Même si nous partons, mais toute parole là que nous prêchons, il fait travailler. Toute parole là que nous prêchons, il agit. On dit dans Dieu, on dit dans la vie. Alors, qui bon Dieu bénit tous ceux qui habitent le marin et tous ceux qui passent au marin aussi, soient touchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la Martinique soit bénie au nom de Jésus-Christ. Donc, bon Dieu fait grâce pour tout ce qui a passé actuellement à la Martinique. Comme bon Dieu vraiment agit pour que vraiment justice soit faite. La justice de Dieu, pas la justice des hommes. Donc, bon Dieu, que justice, bon Dieu, faite dans tout ça qui a passé actuellement en Martinique concernant la vie chère. Que la justice de Dieu, la justice divine, puisse triompher dans toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la Martinique retrouve la paix. Que la Martinique retrouve la paix, le repos, la sérénité, au nom de Jésus-Christ. Et moi, accorde-moi, et puis les serviteurs de Dieu, pour que rien pas brûler encore. Que qu'est-ce magasin pas brûler encore. Au nom de Jésus-Christ. Que vraiment, pas ni dégâts encore. Que toute bagaille retrouve la sérénité, au nom de Jésus-Christ. Alors, bon Dieu, commande de nous prier pour les autorités, afin que nous vivions en vie paisible et tranquille. Alors nous avons béni les autorités de chaque commune. Nous ne sommes pas contre les maires. Nous ne sommes pas contre les mairies. Au contraire, nous sommes pour que les mairies puissent venir aux besoins de la population. Alors nous avons demandé, bon Dieu, béni les mairies, les autorités de la Martinique, afin que chaque habitant en Martinique trouve ce dont il a besoin. Que chaque besoin de Martinique et de tous ceux qui habitent la Martinique puissent trouver vraiment tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Alors, béni soit la Martinique, que la paix, l'amour et la joie triomphent dans la Martinique et sur la Martinique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais demander vraiment toute bagaille, ce qui a brûlé dans le monde. Je vais dire ça à travers les réseaux sociaux, parce que moi, en direct là, sur Facebook, arrêtez de brûler bagaille monde. Je vais dire ça en direct. Arrêtez de brûler bagaille monde. Arrêtez de brûler bagaille monde. Arrêtez de mettre monde au chômage.
arrêtez de faire des gens pleurer, arrêtez de faire petit maman pleurer, arrêtez de faire des gens pleurer en pays. Mais on nous agit et puis sagesse. On nous parle et puis sagesse. On nous cherche volonté bon Dieu à dans toute bagaille. C'est volonté bon Dieu pour nous chercher à dans toute bagaille. Faut pas nous agir comme nous l'est. Faut pas nous agir par la violence. Faut pas nous agir par la force. Mais la sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que la force. Donc, maman est là. Arrêtez brûler magasin. Arrêtez brûler l'automonde. Arrêtez brûler entreprise monde. Arrêtez saccager pays. Mais on nous cherche volonté bon Dieu. Au lieu de faire ça, mettez genoux à terre et puis priez. Priez. Voilà. Au lieu de faire ça, mettez genoux à terre et puis invoquez mon Dieu pour que toute bagaille réglée, pour que vraiment toute bagaille, toute prix, toute bagaille vienne à la norme. C'est ça. C'est bon Dieu pour invoquer. C'est Jésus. Si vous voulez un changement en pays Martinique, c'est pas là où brûler bagaille tout le monde. C'est pas là où brûler toute la Martinique. Parce que l'on a fait ça, ou qu'on rend la vie encore plus chère. L'on brûle bagaille monde, vous rendre la vie encore plus chère. Alors, au lieu de rendre la vie plus chère, priez plutôt. Mettez genoux à terre. Et puis invoquez Jésus. Priez Jésus. Et c'est lui qui a le pouvoir, puissance et autorité pour changer les choses. Pour transformer la situation. Jésus-Christ de tout pouvoir en ciel-là, en sous la terre, même en sous la terre, en bas la terre, et de tout pouvoir. Donc si vous avez besoin d'un changement pour la Martinique, c'est pas par la violence, c'est pas par le feu, c'est pas en cassant tout, c'est pas en méprisant les autorités, c'est pas l'on va cracher l'en préfet, l'on va cracher l'en ministre, c'est pas l'on va une solution. Au contraire, vous pouvez compliquer non seulement la vie, mais vous pouvez compliquer la vie des Martiniquais. Vous pouvez compliquer aussi la vie de tous ceux qui habitent la Martinique. Donc c'est pas là qu'on mépriser, insulter les autorités pour qu'elles trouvent une solution. Alors si vous avez besoin en solution, nous encourageons, faites dans la prière. Invoquez Jésus. Priez, mettez genoux à terre. Ouvrez des bras. Et puis cherchez direction pour Dieu. C'est ça. C'est là qu'on trouve en solution pour la Martinique, en solution pour le pays. Donc si mélange là, donc c'est ouvrir Bible là, lire Bible là, prier, invoquer bon Dieu, invoquer Jésus. Et si nous tous là, nous avons fait ça ensemble, peu importe la jour, peu importe le social, si nous tous là, nous avons mis nous ensemble pour nous prier, pour nous adorer Jésus, pour nous invoquer bon Dieu, pour nous mettre parole là en pratique, il y a un changement à la Martinique. Vous êtes en l'eau bagaille qui a commencé à transformer. Oui, mais tout cela, c'est par la prière, par le jeûne, par vraiment la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Alors que bon Dieu bénit la commune du Marin, que Dieu bénit tous les habitants de la commune du Marin, peu importe le quartier où tu te trouves, peu importe la maison. Je demande que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu entre dans ta maison. Que le salut, la grâce de Dieu entre dans vos maisons, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre cœur, dans votre vie. Que la grâce, la paix de Dieu puisse entrer et demeurer dans chaque famille, dans chaque maison, dans la commune du Marin, au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde a dit Amen. Alors vraiment, qui bon Dieu bénisse. Alors nous allons saluer, nous allons dire on le soleil, on le moment, et nous allons venir en force. À ce moment-là, voilà, quand il invite le monde, nous allons mettre ça sur les réseaux sociaux, nous allons médiatiser ça, pour faire tout le monde marrer ça, que par la grâce de Dieu, nous allons venir pour vraiment l'évangile prêcher. Et bon Dieu, vous venez pour dire, vraiment. Alors, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On va bénir au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Dieu là, Jésus combat par nous. Alors, nous entendons la bonne nouvelle. Nous annonçons l'évangile là. Nous entendons la parole là. Nous prions pour les malades. Nous entendons tout. Et simplement qu'à moi des autres, mettez-vous en action. Que nous porter parole là, la guérison, c'est mettez-vous en action. Parce que Jésus va venir bientôt. Alors, je vais poser une question sur ça. Est-ce qu'ici, il y a un homme qui est baptisé, il a accepté Jésus-Christ comme sauveur? Levez les mains autres. Qui est-ce qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur? Au nom de Jésus. C'est pour nous faire choix parce que Jésus va venir bientôt. Alors, nous entendons la bonne nouvelle. Nous lisons les tests là-bas et nous prions bazot
j'entends tout ça que nous, qui est l'Esprit de Dieu contre nous, alors soyez, mon, il y a des autres que, est signé un monde qu'il est, accepté Jésus comme sauveur, au nom de Jésus-Christ pour tout péché. Ben, je bénis Dieu, je crois que Jésus touche les autres, j'entends la bonne nouvelle. Faut pas insister. Faut pas insister parce que Jésus vous des disciples. Alors, nous venons ici, c'est Jésus qui veut nous ici, c'est pour nous annoncer la bonne nouvelle, marin. Alors, nous là, les serviteurs de Dieu, nous là, nous là, j'entends, et je crois que Jésus guérit l'autre. Il y a l'autre qui est malade là, je crois là, je crois que Jésus guérit au nom de Jésus de Nazareth. Alors, nous avons béni Dieu, nous avons venir au nom de Jésus-Christ, que c'est Dieu qui a donné la direction, le Saint-Esprit qui a donné la direction de venir. Nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, c'est Jésus qui met là. Nous ne pouvons pas faire par chez nous. C'est Jésus qui a dit nous bon, qui a dit Philippe là, va annoncer l'unique là, qui n'était pas comprenant, qui comprend c'est Isaïe, qui était Jésus. Alors donc, nous venons ici aussi pour porter la bonne nouvelle que Jésus-Christ. Alors, je vais prier pour nous aller. Seigneur Dieu vivant, Dieu de foi saint, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour toutes les paroles que nous as données, mon Dieu, pour aux marins, Seigneur Jésus, pour les miracles que tu as fait. Je le crois, mon Dieu, tous ceux qui ont entendu ta parole, Seigneur Jésus. Je sais un jour, mon Dieu, le roi miracle ici. Il y a des ceux qui vont baptiser. Je le crois, mon Dieu. Et tous les malades que nous avons prié pour eux, je le crois à la guérison. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu nous bénis, Seigneur, que tu nous gardes, Seigneur, mon Dieu. Que tu nous préserves aussi sur la route, Seigneur, mon Dieu, merci. Que tu bénis tous ceux ici qui sont là, tous les jeunes, tous ceux qui sont là. Et là, mon Dieu, je le bénis. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc voilà, donc pour aujourd'hui, hein, c'est bon pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas toutes les paroles que vous avez entendues ce soir. Méditez sur ces paroles et puis mettez ces paroles en pratique afin que vraiment nous sauver. Parce que au panier seulement on a un âme et faut que nous t'a sauvé. Alors fais moyen pour sauver l'amour avant trop tard. Pas attendre qu'on mort, pas attendre qu'on malade ou coucher pour chercher bon Dieu. Donc c'est actuellement pour chercher Jésus, c'est actuellement pour chercher bon Dieu, parce que c'est lui seulement qui peut sauver pour entrer dans le ciel là. Alors qui bon Dieu bénisse et nous disons à très bientôt. Qui grâce bon Dieu agit en la vie au nom de Jésus-Christ. Amen.